On a 2 heures de scoot là pour aller au nord de Bali. On va aller à Lovina. C'est un spot qui est hyper réputé pour... Je suis désolée, j'ai de la buée à chaque fois qui apparaît sur l'écran. Donc on va aller à Lovina. C'est un spot qui est hyper réputé pour... nager avec les dauphins, sauf que éthiquement parlant ça peut être questionnable, donc on a trouvé un guide qui en fait va pas à l'endroit où il y a tous les bateaux, fonce pas sur tous les dauphins comme les autres guides peuvent le faire. Du coup on s'est pris un petit bateau privé pour demain matin à genre 5 h du mat, donc ça va être sportif. Mais là déjà la première étape qui va être bien sportive, c'est les 2 heures de scoot. Pas que ce soit très chaud. Ah, j'ai pas mis mes écouteurs. Bon, un petit mot avant le trajet. Tu te sens comment là de conduire 2 heures? Très en forme. Ok. Un peu excité, mais je sais que ça va. Je vais me mettre dans mon rythme de croisière. Allez, go, let's go Laura, je suis content. Ça y est, on est arrivé. Bah, vous allez avoir droit au typical room tour. Déjà la vue extérieure, enfin franchement, est-ce qu'on n'est pas bien là? Apparemment on a une piscine vers là-bas. On a acheté un petit coup d'œil. Voilà à quoi ça ressemble. Franchement c'est très très cute. Bon, je vais pas mentir, la route était un petit peu longue et surtout sportive. Après moi j'ai pas conduit donc ça va. On a fait genre 2h30 je pense. Et du coup, voici l'intérieur. On a même un petit salon, petite cuisine. Après on a une salle de bain là-bas, mais c'est une salle de bain extérieure. C'est la Laura du futur qui a oublié de vous montrer la salle de bain et qui vient de se réveiller juste avant de faire le check-out. Donc je vous montre la salle de bain parce que c'est quand même un peu particulier. C'est-à-dire que là t'as la porte du coup au fond du Airbnb. T'as l'évier, t'es dans un gros bloc de pierre genre. Bon, les toilettes c'est pas très intéressant, mais après t'as la partie douche en fait. La douche qui est totalement à l'extérieur. Et en gros l'eau sort d'un petit bambou. T'es là, tu prends ta douche au soleil genre. J'avais jamais fait de douche extérieure. Mais je vais pas vous mentir, dans ma prochaine maison, je veux une douche extérieure. Ok, je laisse place à la Laura du passé, du coup. Et après, on a la partie chambre avec notre sauveur, c'est-à-dire la clim. Comme la tradition le veut, on teste le lit. J'ai rien à dire, hein, tout est très très bien. Ah oui, d'accord. Ok. Principal la nuit. On a la mer juste à côté. Limite plage privée. Piscine à débordement vue sur la plage. En vrai, c'est la première fois que je paye un logement aussi cher à Bali. Généralement, je suis à 10 €, 10, 15, 20 maximum. Je me suis dit, vas-y, je me fais plaisir. Et en effet, ça fait plaisir. C'est très sympa. Ce fut une bonne journée, longue journée avec beaucoup de voyages, enfin avec beaucoup de routes surtout. Mais je vais me coucher tôt ce soir parce que demain, réveil à 5 h, comme le week-end dernier avec l'Urbex que vous avez pu voir dans le vlog numéro 2 des Bali Diaries. J'ai très hâte de voir ça, ça va être aussi la première fois que je vais faire du snorkeling. Je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise dans l'eau. J'adorais ça quand j'étais gamine et tout. Je sais pas si j'ai eu un trauma ou je ne sais quoi, mais maintenant, à partir du moment où il y a des vagues, où il y a de la force en fait, tu peux te faire balader dans tous les sens, etc. Je suis vraiment pas tranquille. Donc j'espère que demain il y aura pas trop de vagues sur le bateau, sinon je vais être en PLS. Ça fait des années que j'ai pas fait de bateau, j'ai peur d'avoir le mal de mer. En plus là ça va être une petite embarcation quoi. Et aussi j'ai fait un petit shooting improvisé sur le bord de la piscine que j'ai mis sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre, je suis de plus en plus active. Insta, j'avais du mal à le voir comme une plateforme où je pouvais jouer entre guillemets l'influenceuse. J'ai plus des anciens amis dessus ou même de la famille. Mais là, j'ai envie vraiment de le voir comme un autre média pour l'activité que j'essaie de créer en ce moment. Donc, je vous invite à me suivre. Voilà, il y a plein de stories de Bali, des publications et tout. Enfin bref, n'hésitez pas à me suivre. Je devais rester que une nuit ici. Et en fait, j'ai tellement aimé le Airbnb
Je reste 2 nuits. Je vais bien pouvoir profiter du nord de Bali. Demain, ça va être magnifique, ça va être une expérience. C'est pas quelque chose que j'aurais fait de base, c'est pas quelque chose qui me tentait tant que ça d'aller nager avec les dauphins. Je sais que c'est le rêve de plein de monde. Et je pense que je vais me prendre peut-être une claque dans la gueule, surtout au lever du soleil, en espérant qu'il y ait les bonnes conditions météorologiques. Cette lumière, je suis pas sûre de l'idée là. C'est pas mieux. Et du coup, ça va être une bonne nuit pour un réveil quand même aux aurores quoi. Mais moi il n'y a aucun problème, genre je sais que je suis une fille du matin, genre me lever à 5h, il n'y a pas de problème, genre j'ai même pas besoin de mettre de réveil ou quoi. Si je mets un pied à terre et puis c'est bon quoi, on y va. Et c'est ce qui va se passer demain. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, en vrai c'était magnifique. J'étais assez étonnée parce que celui qu'on a pris, le guide qu'on a pris, en fait il était réputé pour aller à un point de vue où il n'y avait pas grand monde et il y avait quand même un peu de monde. Je sais pas, on était une vingtaine de bateaux. Mais il nous a dit qu'en gros les autres c'était genre tu pouvais avoir 100 bateaux. Donc ça va. C'est la première fois que je faisais de la plongée, c'est la première fois que je nage avec des dauphins. C'est un peu comme si tu rentrais dans un autre monde, genre tu découvres un autre univers. On a eu droit à un petit déj de qualité avec des petits beignets de banane faits par la femme du monsieur de notre guide. Du coup là il est, je sais pas, il est quelle heure? 10h28. 10h28, donc on va rentrer, dormir je pense. Et puis essayer de soigner ses cheveux là parce que c'est un peu une cata. Bon, après une journée, enfin une après-midi du coup plutôt repos, où j'ai pas filmé grand chose j'avoue. Là on est posé à un petit bar avec un petit, je sais pas où il est mais il y a un petit chanteur derrière. En attendant ces petites margaritas à la mangue, donc la régalade, la changoulade. La changoulade. Demain on va explorer. Oui, demain du coup on repart dans la matinée ou en début d'après-midi. On va explorer un peu plus sur le chemin parce que sur l'allée on n'a pas trop pu, on n'avait pas trop le temps. Donc on va sûrement voir des jolies choses, des beaux points de vue. On va surtout bien dormir parce que debout depuis 5 heures, c'est dur. C'est dur. Bon, on est le dernier jour de notre petit trip à Lovina. C'était un peu le moment, un début de surpassement, on va dire, pour moi. L'eau, c'est vraiment pas mon élément. Je l'avais déjà dit, mais en gros, genre, je suis un peu terrifiée. C'est-à-dire que je peux aller me baigner, etc. Mais tout ce qui est vague, ça me fait peur. Je l'avais déjà mentionné rapidement dans la vidéo, il me semble. Maintenant que je le dis, ça me dit quelque chose. Et du coup, j'ai dû me surpasser un petit peu. J'avoue que quand je suis montée dans le bateau hier, j'étais pas tranquille. Il m'a fallu, on va dire, une petite trentaine de minutes d'adaptation, de capter que l'embarcation était stable. J'avais pas besoin de trop m'inquiéter. Et une fois que j'avais passé ce cap, bah tout était bon quoi. L'aventure de nager avec les dauphins et tout, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait trop. J'avais un petit peu peur que ce soit à la limite de la maltraitance animale et dans certains cas ça peut l'être. Mais l'objectif de notre guide en gros c'était si on voit pas de dauphins c'est pas grave, on va pas forcer la chose. On a eu beaucoup de chance, on en a vu beaucoup et j'ai pu du coup nager avec eux. En fait ce qu'ils appellent nager avec eux c'est tu t'accroches à une barre et le bateau avance et en fait t'as des dauphins qui viennent nager sous toi. C'est assez fou, je pensais que ça me ferait pas grand chose parce que c'est pas une activité qui
m'intéressait de fou. Et en fait quand j'ai vu ça, que j'ai mis vraiment la tête sous l'eau pour la première fois et que j'ai vu un banc de dauphins, d'une quinzaine de dauphins sous moi qui étaient là en train de nager dessous, j'avoue ça m'a fait quelque chose. C'est ce que je disais hier, en fait t'as l'impression de découvrir un nouvel univers et c'est assez fou. Donc ça c'était la première étape. Après on a fait le petit déj, ça je l'ai dit hier, hein, je me répète, mais là je suis plus posée pour en parler. On a fait le petit déj et tout, notre guide était adorable, on a passé un bon moment avec lui, il nous a ramené vers la côte et là on a été voir les coraux en snorkeling. Et pareil, encore une fois c'était la première fois que je faisais ça. Malheureusement j'ai pas réussi à le faire avec le tuba parce qu'en fait déjà que j'étais un peu angoissée par l'activité, le fait de pas pouvoir respirer comme je le souhaitais, je trouvais ça un petit peu angoissant. Donc j'ai préféré juste prendre le masque et me balader un petit peu, aller du coup peut-être un peu moins profond et un peu moins loin que quelqu'un qui aurait eu le tuba et les palmes. Comme premier step en fait ça m'allait très très bien. J'ai vu des poissons de fou, il y avait aussi des statues sous-marines. Malheureusement ça fatigue énormément, surtout quand t'as pas les palmes, donc après je sais pas, peut-être 30-40 minutes de snorkeling, on est reparti. Et du coup c'était une bonne matinée et je trouve que Lovina c'est vraiment différent de tout ce qu'on peut voir à Bali. L'articulation, parce que même si c'est une destination très touristique pour ces dauphins, t'as beaucoup plus de locaux et tu sens que c'est beaucoup plus leur environnement plutôt qu'à Canggu où tu vois que vraiment c'est les expats qui sont pris dessus sur la ville. Donc c'était très paisible comme week-end. Et là maintenant il va falloir faire le check-out. Ah oui, et aussi petit tips pour ceux qui viennent à Bali ou même dans d'autres destinations, je pense que c'est la même chose. Moi je suis arrivée et j'ai pris la facilité en louant tous mes logements sur Airbnb. En fait, essayez de vous rapprocher directement du logement. C'est-à-dire que par Airbnb, j'ai payé 36 € la nuit, je crois. Alors que la dernière nuit qu'on a rajouté, je crois qu'on est à 21. Ça fait quand même 15 balles en moins en passant directement par eux. Parce que t'as pas les frais Airbnb, etc. Voilà, petites chips. Maintenant, petite baignade, histoire de se réveiller. Et puis ça repart pour 2 heures de route. Peut-être plus du coup, comme on va s'arrêter souvent. Let's go. Mine's been stuck on you. Tell me what I should do. Forever not long enough when it's just us two. Been stuck on you like it's still the honeymoon. With you by my side I'll never lose. I'm just a little bit smitten. You've been tripping through my mind all day. Been thinking about this brown eyes got me smiling. Mon Airbnb actuel est exceptionnel. En fait, j'ai pas mal de boulot, enfin montage à faire dans les prochains jours, donc je me suis dit que j'allais prendre un endroit où je me sentais bien, où c'était lumineux, un petit peu excentré pour pas avoir trop de distractions. Et ici c'est parfait pour ça, vraiment, genre c'est nickel. De toute façon là, ces prochains jours ça va être full montage. C'est une vidéo YouTube, je vais pas vous en dire plus parce que si jamais elle n'est pas sortie, j'ai pas envie de trop spoil, mais si elle est sortie, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne. Je vais continuer ce montage, je vais attendre de recevoir mon petit repas. Mais attendez, parce que faut savoir qu'on est le 22 décembre. Dans 2-3 jours, c'est Noël. J'ai pas de plan. Donc il va falloir qu'on s'organise quelque chose. Peut-être que ça ne sera pas dans ce vlog. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais avancer sur mon truc là. Allez hop. 3 days later. Bon écoutez, je crois qu'il faut que je vous fasse un débrief. Alors déjà,
Je vais recadrer un peu ça parce que on voit derrière, c'est un peu gênant. Alors déjà, débrief numéro 1, je suis malade en fait. Je pense que vous l'avez entendu. Mais c'est quoi ça? En 2 mois à Bali, j'ai pas été malade une seule fois à cause de la clim. On est le jour de Noël, enfin on est le 24 décembre et je suis malade. Donc c'est un peu particulier comme ambiance, mais pourquoi pas. Quels sont mes plans pour ces fêtes de fin d'année? Rien du tout. De base, j'avais vraiment envie de faire comme si c'était un jour comme un autre. Parce que je savais que personnellement, moi, ça me dérangeait pas de savoir qu'en France, tout le monde est en famille, entre amis, etc. et se retrouve. J'avais aucun problème avec ça, je le vivais très très bien. Surtout que ici, l'ambiance Noël, elle est très peu présente. C'est-à-dire que t'as 2-3 serveurs qui sont des chapeaux de Noël, t'as un sapin par-ci par-là, mais en fait, comme t'es sous le soleil, à la plage, enfin qui fait 30 degrés, l'ambiance de Noël n'est vraiment pas là. Du coup, j'ai pas eu ce truc de me sentir en décalage par rapport à tout ce qui se passait en France. Et au fur et à mesure du temps, plus je rencontrais du monde et plus les gens me disaient ouais, tu fais quoi pour Noël? Ah ouais, mais t'es toute seule, tu fais rien, ça te pose pas de problème, tu veux te joindre à nous et tout. Adorable de me proposer de me joindre à ces personnes-là. Bref, j'ai eu pas mal de réactions où les gens étaient un peu inquiets, étaient un peu intrigués par le fait que je le passe toute seule. Et du coup, moi-même, j'étais en mode, ça m'a créé un peu un truc en mode ah ouais, je loupe quelque chose. Alors que de base, je l'avais pas et c'était très bien comme ça. C'est pas grave, hein, ces personnes-là étaient très bien intentionnées. Mais du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis booké une petite journée self-care. C'est-à-dire que j'ai jamais fait de self-care. Enfin, je fais tout à la maison, un peu à la va-vite. J'y apporte pas trop d'importance. J'ai jamais été dans un spa, je me suis jamais fait masser, je me suis jamais fait faire les ongles. Même le coiffeur, généralement, j'y vais pas, c'est moi qui le fais. Généralement, je laisse très peu les autres s'occuper de mon bien-être. J'aime le faire toute seule. Mais du coup, là, je me suis dit, ok, je vais profiter d'être à Bali et que ce soit moins cher qu'en France pour essayer et pour marquer un peu la chose, de me dire je suis toute seule mais au moins je prends soin de moi. Je parle du nez, c'est une catastrophe. Du coup je me suis bookée à 10h30 un gommage pour le corps parce que pourquoi pas. En fait j'avais pas envie d'un massage, je suis pas encore prête à ça. Genre quand je vois des massages genre d'1 heure et tout, je suis en mode mais c'est long. Enfin je sais pas, je sais qu'il y a des gens qui se font masser pendant 4 heures, mais comme j'ai jamais fait, je sais pas trop à quoi m'attendre. Bref, donc j'ai pris un gommage et à midi j'ai ma première manucure. J'arrive pas à le dire. Manucure. J'ai ma première manucure et en fait j'hésitais à me faire poser des ongles en gel. Mais encore une fois, c'est pas moi quoi. Moi j'aime quand c'est pratique, j'aime quand c'est simple. Mais du coup, ça va être ma première manucure. Donc je crois qu'elle va faire genre les cuticules. Je sais pas, vraiment je vais découvrir. J'espère juste qu'elle va pas me mettre de vernis. Il faut que je me bouche. Il faut que je me bouche. J'en peux plus. Mais j'ai plus de bouche moi. On dirait que je viens de m'enfiler une bouteille de whisky, mais vraiment je viens de me moucher. C'est tout. Let's go hein. Let's go pour cette journée. Je suis pas particulièrement enjouée je crois. Mais ça va être cool. Faut que je me chauffe là. Je vais faire une journée self-care. Ça me correspond tellement pas, mais ça va être bien. Le spa c'est fait, la manucure c'est fait, j'ai pas filmé parce que j'avais pas envie de trop déranger la meuf. Alors j'ai absolument rien fait, hein. Juste c'est la première manicure de ma vie, c'était mon premier gommage de ma vie. C'était fort plaisant, j'espère que je vais pas trop m'y habituer. Même si en vrai, gommage d'1 heure avec masque au yaourt et bain moussant, j'en ai eu pour 20 balles. Et la manucure, j'en ai eu pour 4 €, 5 € je crois. Du coup là, je me fais un petit jus de fruits parce que le resto où je veux aller après est pas encore ouvert. Franchement, joyeux Noël, hein. C'est tout ce que j'ai à dire.